Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. Tout en espérant que vous portez bien et que la campagne agricole se passe très bien chez vous. Nous vous souhaitons déjà d'entrer une très bonne rentrée agricole. Alors, nous sommes en pleine campagne, nous sommes en train de faire notre mise en place. Rappelez-vous, dans les précédentes vidéos, nous avons parlé de 10 cultures assez rentables que beaucoup ignorent et d'autres négligent. Et dans ces cultures, nous avons cité entre autres le taro, le macabo, la patate et bien d'autres cultures. Alors aujourd'hui, pour vous montrer le bon exemple, nous sommes en train de faire la mise en place d'une macaborée. Ça veut dire la mise en place d'un champ de macabo. Alors, comment réussir sa culture de macabo? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour pouvoir faire une bonne culture de macabo? Déjà, tout part de la mise en place. Comme vous pouvez remarquer, ici nous avons matérialisé le site. Si le caméraman peut un peu avancer, vous allez voir que là, nous avons fait des écartements équidistants. 1 mètre sur 1. Là, on a 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Donc, vous allez voir que derrière, des buts sont déjà faits. Mais ici, nous allons vous montrer comment faire une bonne butte. C'est très important de pouvoir faire une bonne butte. Pour cela, il est important d'avoir un bon matériel, c'est-à-dire une bonne houe pas très lourde, assez légère, parce que si elle est lourde, ça va vite vous fatiguer, vous ne pouvez pas travailler assez longtemps, vous ne pouvez pas être efficace. Donc, il faut que vous puissiez avoir une houe assez légère pour faire bien votre but, et aussi vous rassurer toujours que votre houe soit bien limée pour pouvoir permettre à ce que s'il y a des petites souches ou des petites racines, que cela puisse être facilement éliminé par votre houe. Donc toujours bien limer votre houe, c'est important. Nous avons déjà limé notre houe préalable, c'est juste pour vous montrer qu'il est important de limer votre houe. Je garde ma lime avec moi. Là c'est mon lieu de semis, c'est mon lieu où je vais faire mon poké. Alors il est important d'avoir une terre bien meuble, parce que plus la terre est meuble, plus la bouture qu'on va mettre aura la facilité, la possibilité de bien s'infiltrer au sol, et on aura des très bonnes boutures de macabo plus tard qui seront très conséquentes et très vigoureuses. Donc vous voyez, quand je mets la houe au sol, ça rentre très bien. Vous voyez que notre sol est très bien. Vous voyez comment le sol est meuble. Il est important de prendre une bonne circonférence pour faire votre but, parce que la qualité future de votre récolte sera influencée par la qualité de votre but que vous allez faire. Vous voyez que là, on a une terre vraiment très propice, très meuble. La bouture qu'on va mettre là va très bien s'épanouir. Là, on a fait bien notre but. C'est-à-dire que les futures boutures vont rester là-dessus et on élimine quelques racines. On a notre but là. Ok. Là, on a fait notre but. C'est-à-dire qu'on va mettre notre bouture et ça, ce sera le milieu de vie de la bouture. Et à des distances 1 mètre sur 1, on va faire la prochaine butte. Mais après avoir fait cette butte là, il est important d'apporter de la matière organique. Vous avez vu que nous avons fait notre butte sous forme de cuvette. Il y a un espace de cuvette ici. Cet espace là, c'est où nous allons mettre de la fiente de poule. De préférence la fiente de pondeuse, parce que la pondeuse, l'alimentation de la pondeuse est différente de celle des poulets de chair. Ce qui fait que les aliments, les déchets étant pour moi, où la fiente des pondeuses sont plus riches que celles des poulets de chair. Donc si vous avez la possibilité d'avoir pour la pondeuse, alors de préférence prendre celle des pondeuses. Alors on applique notre fiente sur le côté. Sur le côté. Nous allons aller vers une butte qui a déjà été bardée pour faire la mise en terre de la bouture. Alors certainement vous posez la question, c'est quoi le bardage? On va vous expliquer cela tout à l'heure. Comme vous pouvez remarquer, l'équipe est sur place en train de faire les buts. On a déjà matérialisé. Et vous allez remarquer que sur cette matérialisation, nous avons utilisé les feuilles de palme. Donc sur le place, nous utilisons ce que nous avons comme matériel local pour valoriser. Donc l'avantage avec ça, c'est que quoi? C'est modulable, comme vous voyez là. C'est modulable. Ça veut dire que si on passe à 1 mètre sur 1, on maintient. Si on passe à 1 mètre sur 2 ou à 2 mètres,
on a juste besoin de moduler cela. Donc c'est un peu l'avantage avec ça. Alors, là vous allez voir que ce sont des buts qui sont déjà faits. Donc fidèles abonnés, quand nous vous donnons des conseils dans des vidéos, nous aussi nous ne manquons pas de pratiquer et de réaliser ce que nous vous disons. Ça c'est dans l'optique et dans la mesure de vous booster afin que vous aussi vous puissiez vous lancer. Donc il est très important, fidèles abonnés, de pouvoir passer à l'action. Peu importe la quantité, peu importe la superficie, passer à l'action. Nous avons parlé de la culture du macabo et là nous sommes en train de faire du macabo. Pour vous montrer que les conseils que nous donnons, nous réalisons cela. Alors là nous avons une butte. Nous avons une butte déjà bien faite avec de la fiente qui est pendue. Mais là nous mettons la fiente sur le côté. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, cette fiente-ci va falloir qu'elle puisse mûrir. Pour le moment, elle n'est pas encore propice à la plante. Mûrir, pourquoi? Parce que à cet état-ci, on parle de fertilité potentielle. Il va falloir que cette fiente passe de la fertilité potentielle à la fertilité disponible. Disponible, pourquoi? Parce qu'en ce moment, la plante a la capacité de pouvoir absorber tous les différents nutriments issus de cette fiente. Donc là, nous mettons sur le côté, comme nous avons dit, sous forme de cuvette. Quand il va pleuvoir, ça va pouvoir venir comme ça améliorer ou accélérer le processus de mûrissement et rendre ainsi disponibles les différents nutriments qui se retrouvent dans cette fiente-ci. Et en ce moment, quand on va faire les premiers cercles butageux, c'est donc où on va pouvoir, cette fiente-ci, mélanger ceci avec cette terre de butte et recouvrir entièrement la butte. Là, la bouture sera déjà enracinée et cette racine aura déjà de la fertilité disponible pour sa croissance et son développement, ce qui fait qu'elle va très bien s'épanouir en champ. Donc la suite du processus, ce qui est sûr, nous allons la partager avec vous et vous allez voir de fond en comble les différentes étapes. Mais pour le moment, nous sommes en train de partager avec vous la mise en place, ce qu'il faut pouvoir réussir. Alors, nous avons vu tout à l'heure comment faire une très bonne butte. Nous avons donné les différents écartements. Ici, nous sommes sur des écartements de 1 mètre sur 1. Là, nous sommes en culture pure. Mais si vous voulez faire une culture associée, ça va dépendre de l'écartement que vous allez prendre. Et l'écartement, ça dépend de la zone agroécologique. L'écartement, ça dépend de la qualité de sol que vous avez. Donc, ce n'est pas un écartement qui doit être conventionnel, non. L'écartement varie en fonction de la zone, en fonction de l'objectif de production, en fonction de si on fait une culture associée ou pas. Alors, après avoir fait une bonne butte et après avoir amendé notre sol, notre champ de poule, en ce moment nous allons parler de la qualité de la semence, car vous savez, mieux vaut perdre une campagne agricole que de la faire avec une semence de mauvaise qualité. Ça c'est notre bouture que nous avons. Et cette bouture, vous avez vu, on a parlé de l'épandage tout à l'heure, c'est-à-dire que nous allons parler du badage. Le badage consiste juste à venir chez chaque butte disposer de bouture pour être rassuré que chaque bouture a sa semence. Alors une fois nous avons notre bouture, ce que nous reste à faire, c'est juste faire la mise en terre. Et il faut rappeler que actuellement nous sommes en train de faire cette mise en terre, la pluie n'est pas encore très abondante. Pourquoi est-ce que nous faisons avant une abondance de pluie? Pourquoi? Parce que le fait qu'on va mettre ça en terre, il y a encore un peu de soleil. Ce soleil va jouer le rôle de protection. Quand nous allons mettre cette bouture en terre, si malheureusement il y a des quelconques souches d'insectes ou de ravageurs autres qui sont là, le soleil va permettre comme ça ainsi de les éradiquer. Donc le soleil ne joue pas un rôle de protection. Et quand la pluie viendra une fois, ce sera assaini et puis le processus sera lancé. Donc une fois que j'ai ma butte, je n'ai qu'à venir au centre de ma butte, ouvrir, comme vous voyez, ouvrir. Là, j'ai même ce sens-ci, regardez vers le sommet. Parce que c'est ça qui va s'exprimer, le méristème apical. C'est ça le méristème apical. C'est ça notre méristème apical. De lui, il regarde vers le sommet et non vers le bas. Donc rassurez-vous quand vous mettez en sol d'avoir un géotropisme positif. C'est-à-dire que ça doit être vers le haut et non vers le bas. Quand c'est vers le bas, on parle de géotropisme négatif. Mais vers le haut, on parle de géotropisme positif. Donc j'ai mon géotropisme positif qui est là.
je mets ma bouture là tranquillement au sol. Et puis je n'ai qu'à recouvrir ma butte là. Et c'est fait. Donc à ce moment-ci, quand il va pleuvoir, le processus de passage de la fiente en fertilité potentielle va se transformer au fur et à mesure en fertilité disponible. Et l'enracinement sera fait. Plus l'enracinement sera fait, à ce moment qu'on va faire les premiers cycles de butage, cette fiente ici, on va enrober entièrement la butte avec elle. Et puis, notre bouture pourra avoir accès à ces nutriments pour pouvoir mieux se développer. Donc, c'est le même processus. Là, comme vous voyez, on passe à la prochaine butte. Toujours le géotropisme positif. Et on est 4. Là, on place notre bouture, toujours vers le centre, et on recouvre tout simplement. Et on recouvre tout simplement. Alors, il faut dire que cette exploitation que nous sommes en train de mettre sur pied, nous sommes en train de vouloir faire 1 hectare de macabo. Mais c'est 1 hectare, en fait, c'est une culture associée macabo et taro. C'est-à-dire que nous avons fait demi-hectare macabo, demi-hectare taro. Alors, fidèles abonnés, tout en espérant que vous avez eu quelques notions supplémentaires concernant cette culture de macabo et que cette vidéo vous servira de motivation pour vous faire comprendre que quand nous vous donnons des conseils, nous aussi nous passons à l'action, nous aussi nous réalisons ce que nous disons comme conseil. Il est très important de pouvoir respecter l'itinéraire technique de production. Il est très important de pouvoir respecter la loi des 4S, la loi des 4B, la TZL, la 8E et tout autre conseil que nous avons eu à vous donner dans les précédentes vidéos afin de parvenir à une production de qualité, afin de parvenir à une récolte raisonnée, quantifiable et compétitive. Donc, fidèles abonnés, avec beaucoup de plaisir que nous avons pu faire cette vidéo et que nous la partageons avec vous. Disons-nous vraiment à très bientôt pour une autre vidéo encore plus intéressante. Quand cela les tienne, les prochaines étapes de cette culture, nous allons la partager avec vous et que vous puissiez vraiment vous affranchir concernant cette culture. Car chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non l'agriculture de bureau. Car il faut dire, un bon ingénieur est un meilleur ouvrier. Car vous avez vu comment moi-même, je me mets à l'œuvre avec ma roue, je travaille. Donc, le plus important, c'est le terrain. Alors, fidèles abonnés, c'était comme ça pour vous, le Chantina Agrofruitier, pour vous servir dans cette vidéo sur comment réussir la culture du macabo, tout en espérant que vous avez appris assez, tout en espérant que vous saurez mettre en pratique les différents conseils reçus dans cette vidéo. Disons-nous à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante, encore plus alléchante. Mais n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, car chez nous, c'est le terrain et non le bureau. Ciao.